Bonjour Manon, ça va bien? Bien, ça va très, très bien. Donc là, toi, tu viens nous parler aujourd'hui de Iberville, boire à l'italienne. Iberville, c'est sa rive sud. Boire à l'italienne, c'est en Italie. Raconte-moi comment les deux se sont mis ensemble. Ouais, je vais te reprendre rapidement. Donc, Iberville, c'est pas pour la région dans la rive sud. C'est en fait pour la rue Iberville à Montréal. D'accord. Donc, Mario, le propriétaire de l'entreprise, lui, vécu sur cette rue-là, qui a voulu rapporter cet héritage dans son entreprise, qui lui tient toujours à cœur son petit coin antique. Donc, c'est pour ça qu'il a nommé l'entreprise Iberville. Donc, ici, on va un peu plus loin, donc avec l'inspiration italo-québécoise. Oui. Donc, Mario, lui, qui est issu de, justement, l'immigration italienne. Très jeune, il a commencé à être vraiment un amateur de tout ce qui est bitter. Donc, des liqueurs italiennes amères en français. Lui, il importait ça d'Italie. Pas nécessairement juste de l'importation, mais même on en trouve plusieurs au Québec. Okay. Il se faisait une petite collection, donc il était très fier de ça. Puis dans son sous-sol, en fait, avec sa conjointe du moment, il a commencé à faire des petits échantillons de bitters québécois, donc où on retrouvait un peu le patrimoine québécois, que ce soit les herbes de la forêt boréale, par exemple. On est dans quelles années environ quand il fait ça dans son sous-sol? C'est une bonne question. L'entreprise existe depuis 2016, donc j'imagine quelques années avant ça, donc j'imagine dans les 2013-2014, Parfait. à mon avis. Après ça, il y a beaucoup de gens qui ont cru en son projet, qui lui ont donné vraiment sa chance, qui ont pu vraiment développer des beaux produits comme justement la marmelade qu'on peut déguster aujourd'hui. Ben oui, c'est ce que tu nous apportes aujourd'hui. Parle-moi-en un peu de ce produit-là. Ouais, donc la marmelade, donc un petit amer qui est délicieux dans un spritz, par exemple, pour des petites notes herbacées très intéressantes, que ce soit au nez ou en bouche, il y a du caractère. Même une petite touche d'agrumes aussi qui peut être le fun à consommer dans un spritz. Moi, j'ai pas le choix. Donc nous, c'est sûr qu'on le consomme souvent dans un spritz avec un peu de prosecco puis du soda. Là, aujourd'hui, on le présente dans une petite limonade, donc une petite touche d'acidité qui vient se marier avec le petit côté herbacé, très rafraîchissant, c'est délicieux pour une petite journée d'été. Donc ça se boit super bien. On pourrait quasiment voyager en Italie avec une petite gorgée de... Il faut que je continue de parler, je pourrais pas le boire au complet. Oui, je vais te joindre avec une petite gorgée aussi. Mais ça donne le goût. Hey, cheers! Donc, 100% québécois, ce produit qui s'appelle Amermelade, qui est délicieux, un petit goût d'orange, un petit goût avec la limonade, vraiment excellent. Donc, vous nous présentez quoi d'autre aujourd'hui? Donc, nous, on vous présente vraiment une belle variété de produits, justement, italo-québécois, qu'on part vers soit l'apéritivo qu'on a juste ici, sinon j'ai toutes les bitters, donc j'ai mon amer avec quoi j'aime bien faire mes negroni, par exemple. Je vais avoir aussi un amaro, donc une liqueur qui a du caractère très herbacé, des notes de cacao, café, écorce d'orange. Ça se boit super bien en dégustation. Sinon, on va avoir une sambuca aussi québécoise. Elle, ça va être une liqueur anisée avec des belles notes de fenouil, donc super fraîche. Encore une fois, ça se déguste super bien sur glace. Sinon, on va avoir nos deux stars aussi, les amaretto. Donc, amaretto québécois, assaisonné avec miel de sarrasin. Petite note sucrée, mais bien balancée. On l'a aussi en version crème. Donc, on l'a fait aussi tu me donnes le goût d'aller en goûter. Oui, on est là toute la journée, donc la même fin de semaine. On se parlait hors micro tantôt. Ouais. Tu me parlais de ta place dans l'entreprise, de comment vous êtes, cette douzaine d'employés qui travaillaient. Il a l'air d'avoir une excellente énergie, une belle... Est-ce que Mario est encore impliqué? Est-ce qu'il transmet ses valeurs italiennes? Mario est vraiment au cœur de l'entreprise. Puis là, tu parlais de valeurs italiennes. C'est sûr que la famille, c'est quelque chose qui est super important. Fait qu'un bon exemple, c'est qu'on partage souvent des repas, tout le monde ensemble, toute l'équipe qui soit sur l'heure du midi. C'est vraiment quelque chose de quoi on tient cœur. Vraiment une belle équipe qui s'entraide, qui est là l'un pour l'autre. Une belle communication, on niaise, on a du fun. Je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté de l'équipe puis qui nous permet d'avoir autant de passion qu'on parle des produits puis qui nous amène à bien travailler aussi ensemble. Ben oui, on les retrouve où, ces beaux produits-là? Donc, c'est sûr que c'est des spiritueux, donc ça se retrouve à la SAQ. La marmelade, produit très populaire quand même, ainsi que le mielé. Donc, ça, on peut trouver ça dans pas mal toutes les SAQ. Sinon, les bitters un peu plus niche comme produit. Donc, on vous conseille toujours d'aller faire une petite recherche sur le site de la SAQ, voir dans laquelle se retrouvent vos produits, ou sinon la demander à vos représentants SAQ pour qu'ils puissent la commander. Hey William, c'est un réel plaisir de te parler. Ce drink-là est magnifique. Moi, j'invite tout le monde à aller y goûter. Belle entreprise avec des belles valeurs familiales. Un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci à toi. Cheers. Merci. Ce balado est une présentation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.